Moi, l'impression que j'ai, c'est le manque d'information. Il y a énormément d'initiatives, là j'ai toute une liste d'initiatives qui sont faites à l'échelon national, et puis après c'est cette inertie aussi que nous avons. Il y a des directives qui sont données, des orientations qui sont données, des crédits qui sont ouverts, mais avant que ça descende vraiment sur le terrain, à la réalité, il se passe un laps de temps trop long. Les freins sont parfois le manque de confiance en soi, le manque d'accompagnement ou la difficulté à trouver un accompagnement approprié et également aussi ensuite quand le projet est prêt, le financement. Les peurs, c'est pas tellement vis-à-vis de l'entreprise, c'est plus vis-à-vis de savoir si le projet est viable, par exemple. Typiquement, il faudrait travailler dessus à temps plein pour pouvoir avancer, etc. Donc ça veut dire arrêter de travailler, donc ne plus avoir de salaire, etc. Travailler le soir ou les week-ends, c'est bien, mais c'est pas forcément suffisant. Donc j'aimerais bien avoir les possibilités d'être accompagné par rapport à ça. De dire ok, j'arrête mon emploi, j'ai plus mon salaire, et je peux prendre du temps pour investir sur ces projets-là et être accompagné sur ça. Le collectif a été créé il y a plus d'1 an. Donc notre objectif, c'est avant tout de mettre en avant les actions des jeunes autour de l'entrepreneuriat, de l'environnement, de la culture et de l'art. Tout simplement parce qu'on a conscience des potentialités de ce territoire et de l'implication des jeunes sur le bassin du Pays Salon. L'initiative du collectif Le 4, je crois que c'est une bonne initiative et qui part des jeunes qui se connaissent et puis d'autres qui adhèrent. Il y a des couleurs politiques totalement différentes, il y a des approches qui sont totalement différentes et ça permet aux jeunes de se limer les uns aux autres, d'apporter des réponses, de réfléchir ensemble. Et je crois que nous, moi qui suis un élu, un vieux élu, puisque j'ai été élu la première fois en 1977, je crois que monter à côté de nous des structures qui nous permettent d'appréhender les problèmes réels de notre société, des problèmes d'un vécu aussi, des fois nous sommes éloignés, je crois que c'est positif. Et l'avenir en débat, je crois que c'est une continuité de l'avenir en débat, que ça soit encore plus participatif. Alors je trouve que la démarche du collectif est une démarche tout à fait intéressante, qui favorise, on va dire, le débat au sein des jeunes générations, qu'elles y soient participantes à ce débat économique où se pose la question du développement durable, de l'économie circulaire, du modèle économique qui régit actuellement le monde et qui peut peut-être un peu évoluer. Oui, c'est très très bien et ce sont d'excellentes initiatives. Rendre l'entrepreneuriat plus attractif, c'est un peu alléger un peu les responsabilités des entrepreneurs. Il faut alléger le côté administratif, il faut alléger de façon que l'entrepreneur se trouve au centre du dispositif, pas marginalisé par rapport à l'action qui est menée et que ce ne soit pas que des contraintes. Il faut aider les entrepreneurs, ils sont là pour produire, ils sont là pour vendre, ils ne sont pas là pour faire que de la gestion. Je crois qu'il faut l'entrepreneuriat et les gens ne se lancent pas dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ont peur à la fois d'assumer les responsabilités et d'être dépassés par certaines actions qui sont contre-productives. Et c'est ça qu'il faut alléger. Alors, en termes d'entrepreneuriat, on sait que 25% de la jeunesse, voire des jeunes diplômés, souhaitent entreprendre dans un contexte économique qui est fragile. Donc effectivement, créer des entreprises ou reprendre des entreprises qui sont disponibles, c'est une façon d'améliorer le contexte socio-économique des populations. Et l'entrepreneuriat, on sait que, comme je vous l'ai dit, 25% des jeunes veulent s'y lancer et il n'y en a que 4% qui franchissent le pas. Donc on a tout intérêt à développer un écosystème pour cette jeunesse qui souhaite se lancer dans cette belle aventure. On a tout intérêt à lui procurer des outils, des personnes ressources, des dispositifs qui vont l'amener à passer le pas et aussi, bien entendu, des financements. Parce que toute création d'entreprise nécessite quand même un peu de financement. Et parfois, les financements ne sont pas toujours au rendez-vous,
ou moins pas quand on en a vraiment besoin. Donc tout ça doit être mis en réseau pour favoriser justement le passage à l'acte de ces jeunes qui veulent entreprendre.